bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce nouvel enseignement va porter sur la nature spirituelle de l'homme. Bien-aimés, dans 1 Pierre 2 au verset 2, il est écrit « Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. » Ce que nous devons comprendre par ce changement écrit ainsi, c'est qu'un changement s'opère en nous lorsque nous naissons d'en haut. Dans 1 Pierre 1, au verset 23, il est écrit « Puisque vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et qui demeure éternellement. » Je ne vous lirai pas tout, mais cela signifie que nous croissons par la pleine connaissance de Dieu, de Christ et par l'Esprit de vérité qui agit puissamment en nous. C'est-à-dire la sainte et bonne parole de vie plantée en nous et qui est censée croître en nous par notre engouement pour la parole de Dieu et qui, elle, nous édifie pour nous permettre de passer de l'état d'homme charnel à l'état d'homme fait, c'est-à-dire en l'Esprit de Christ qui habite en nous, en son temple. Ce que nous n'avons plus besoin de considérer, en outre, c'est que la nature adamique peut être combattue par nos propres moyens, c'est-à-dire la nature charnelle, c'est-à-dire par la chair. Si nous le négligeons, notre entendement charnel prend immédiatement le pas sur l'entendement spirituel que nous reconnaissions avoir reçu jusqu'alors d'en haut. Ce qui confirme que le travail doit être acharné et parfaitement constant par notre fidélité, nous permettre à la parole de nous édifier afin que nous passions successivement de l'œil spirituel et puis qui permet la croissance spirituelle à la nouvelle naissance pour passer à la nature, à la nourriture solide qui constitue, au-delà de l'avoir déjà entamé, ce parcours, et bien tout simplement une marche pratique par l'esprit. Ce qui veut dire que nous sommes entrés dans des œuvres de plus en plus grandes dans le Seigneur et produisons une nourriture abondante pour lui. C'est pour cela aussi que dans les Écritures, il nous est souvent démontré que ces services sont recommandés en priorité pour les hommes et que la femme doit se contenter d'exercer dans les ministères les plus subordonnés en toute humilité et aussi les plus primitifs au sens biblique du terme. Bien entendu, ce qui n'engage que le Seigneur pour la pratique d'œuvres plus grandes, que la femme puisse rentrer dans des œuvres plus grandes dans le Seigneur. Car s'il le permet, elle peut aller même jusqu'à guérir les malades et ressusciter les morts. Et bien entendu, bien d'autres choses, notamment l'enseignement aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, mais pas aux anciens dans l'Église. Or, dans le contexte actuel de nos générations, c'est l'enseignement qui pose problème au Seigneur. L'enseignement de la femme qui pose problème au Seigneur. C'est le pouvoir décisionnel de la femme de commencer à enseigner dans les églises qui pose problème au Seigneur. C'est cela que nous voyons dans les assemblées. La femme domine sur l'homme et la femme domine particulièrement sur l'homme nouveau qui est en nous, que nous représentons. Et c'est la nature adamique à ce moment-là qui revient et qui prend le dessus. Voilà pourquoi ces hommes ne portent plus d'aussi bons fruits et que leur croissance spirituelle est comme anéantie, est bloquée à cause de la nature adamique de la femme, qui ne peut être trouvée pure devant Dieu systématiquement, je dis bien systématiquement, au cours de son ministère, au cours de l'évangélisation, au cours de tout son cursus, tout son parcours dans le Seigneur. À cause de cette nature adamique de la femme qui enseigne la parole, lorsqu'on l'écoute, en tant qu'ancien déjà, et aussi à cause du fait que nous pouvons être traités purs systématiquement devant Dieu, le nettoyage et le balayage des connaissances qui est tombé, qui est divulgué, est beaucoup trop fastidieux, c'est d'un débit, et de plus ces paroles tombent, mais elles tombent mortes tout simplement. Alors elles ne peuvent pas porter de fruits qui parviennent à maturité spirituelle. De fait, nous ne pourrons plus parler d'esprit antérieur, ce qui est la nature justement adamique, c'est-à-dire l'homme charnel, le vieil homme,
puisque c'est en nouveauté de vie que l'Esprit qui habite en nous et qui se trouve édifié par la parole et par la pratique d'œuvres bonnes en Christ agit. Romains 6, verset 6, il est écrit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servions plus le péché. Voilà la nature adamique qui a été chargée de péché. C'est son témoignage que nous conservons. Son héritage dans la chair nous est en revanche, lui, ôté complètement. Et c'est cela qui a été remporté pour nous à la croix. Entre autres, cela c'est maladie, mort, etc. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 2, « À vous dépouiller de ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui séduisent. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre pensée, et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. » En Colossiens 3, au verset 10, il est écrit, « Et vous êtes revêtus, et vous avez revêtu le nouvel homme qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » C'est pour cette raison que j'ai reçu cet ordre de la part du Seigneur l'Éternel, notre Dieu, de faire comprendre ces choses au peuple, car c'est sa volonté à la fois désespérée et décisionnelle, souveraine et suprême. Dans ce passage de Jean, chapitre 17, au verset 3, où le Seigneur Jésus-Christ fait une ultime prière à notre Père éternel avant d'être arrêté puis conduit au Gethsémane, et qu'il dit, je vais le lire très brièvement, Jean 17, verset 1, Jésus dit ces choses, puis levant ses yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils avec que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est question ici de sa confirmation que nous sommes bien ses héritiers, les héritiers de la promesse de Dieu pour les hommes, afin que nous reconnaissons à travers cette promesse de la vie éternelle que le Seigneur a bien envoyé Jésus, et que nous croyons bien qu'il procède du Père, que c'est le Père qui nous a envoyé son Fils, et que son travail et ses œuvres étant accomplis dans la chair, bien qu'il ne soit plus du tout pécheur, pas du tout pécheur, est terminé. Et pour notre connaissance parfaite avec lui au milieu du monde, dans le but que ces œuvres-là, à lui, nous servent de base pour accomplir et pour rentrer dans les œuvres de la grâce, car nous avons connu que c'est par grâce que nous sommes sauvés, et qu'étant venu le temps, qu'il s'en retourne vers lui, vers celui qui nous l'avait envoyé par grâce, c'est-à-dire notre Père à tous. Ainsi, nous connaissons que nous ne faisons pas partie du monde, dit que nous soyons dans le monde, que nous marchions par ses promesses, par l'Esprit de Jésus, qui demeure encore jusque-là parmi nous, et que nous avons été nous-mêmes nouvellement engendrés par le Père éternel, notre Dieu, et que nous avons reçu en nous, lors du baptême de Jean, lors du baptême du feu, un esprit tout neuf, semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ, pour le remplacer en un esprit saint et propre. Alors ne le souillons pas, ne faisons pas de tâches dans nos esprits par nos mensonges, ne souillons pas nos agapes, pour la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ reposa encore sur vous et sur votre esprit. Je vous bénis afin que par mes prières également, vous puissiez encore être changés, afin que vous puissiez encore grandir par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.